Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma page YouTube. Aujourd'hui on va reparler de toute ma saison estivale qui a pour but de préparer les championnats du monde à Doha qui se dérouleront 2 et 3 octobre. En effet, cette année, c'est une saison un petit peu inhabituelle puisque les championnats sont en octobre à la place d'être en début août. C'est dû aux grandes chaleurs qu'il peut y avoir lors de l'été à Doha. Et même en octobre, on aura de grandes chaleurs. Apparemment, ça peut aller jusqu'à 40 degrés, ressenti 50 degrés. C'est assez inhabituel dans la préparation d'un athlète, mais il faut s'adapter. On préfère avoir un peu moins chaud et arriver un peu plus tard. Mais c'est aussi très compliqué puisque 10 mois plus tard, il y aura les Jeux Olympiques et bien sûr, c'est le plus gros objectif pour la carrière d'un athlète. Alors bien sûr, il y aura les Jeux, mais les championnats du monde, c'est quelque chose que j'ai préparé toute cette année et même les années d'avant. Et étant donné que j'ai été champion du monde en 2017, j'aimerais vraiment conserver mon titre. Qui dit début de saison dit forcément un énorme check-up avec mon préparateur physique Jérôme Simian. Je vais à Lyon et on voit un peu tous les problèmes physiques que je peux avoir, toutes les petites douleurs. On les règle, on voit les exercices qui me font du bien et on prépare aussi toutes les musculations qui vont me permettre de devenir plus puissant, plus fort, plus ample dans mes foulées, etc. Voilà. Pas mal plus chiant, tu pousses simplement. 3, 2, 1. Voilà. 47, 9. Oh putain, merde, bon, ouais. 2, 1, pas. Voilà. Il était mieux en plus. Il était mieux sauf 9. Voilà, allez, vas-y. Oh, l'honneur. Attends. Go. Non, c'est pas bon. 6, 48, 47, 4. Oh, c'est bien. Fort, tu peux. Ça monte. J'ai l'impression d'en rien à voir. Allez. Allez les jambes. 2, 1. 50 moins 7. T'es sérieux, il est bon? Oui, il est bon. Non, mais. Ah si, j'ai poussé plus dans les hanches et tout là. J'ai essayé de faire comme Kéké. Si j'étais pas. T'as triché. Je rigole. 56, 5. Aïe aïe aïe. Allez, Kéké. Oh, t'es un peu plus nerveux. Ah, On peut pas le temps de pousser. Ah, j'arrive pas à pousser. c'était pas mieux là? C'est fou. Ah non, c'est nul. Ça devrait être mal. 58, 2. Ça, Allez. Et go. allez, Allez, arme tes pieds. Allez, go. Allez, poitrine dure, arme tes pieds. Go. Allez, go. Allez, arme. Allez, encore. Allez, pas de genoux, genoux tendus. Allez, arme, cours au sol là. Allez, continue. T'as vu comment c'est horrible? C'était mon long. Mais il est horrible. J'étais à 10. Eh, je sais bien. c'est mieux que la dernière fois par contre. Ouais. T'es mieux en pied Il y a la dernière mieux. fois. Du coup, c'est des semaines très intéressantes parce qu'on apprend énormément, j'apprends énormément à me connaître. Mais aussi, c'est très fatigant parce que j'y mets beaucoup d'intensité et étant donné que je répète beaucoup d'exercices, j'en ressors assez lessivé mais content. Une fois que la prépa physique a été bien programmée pour toute la saison, je retourne à Montpellier. Et c'est là que la routine reprend avec tous les entraînements, les musculations, les quotidiens que je fais tous les matins, les bains froids, les baskets, les saunas, tout ce que je fais pour me sentir bien à l'entraînement. Et le repos, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours important.
Bon, c'est pas la première fois que j'en parle, ça fait longtemps que je traîne une petite douleur au genou qui devient très intense parfois quand je saute en longueur et je saute en hauteur. Dès que je fais une petite impulsion sur le genou droit et que c'est pas bien placé ou que j'ai le bassin un peu en arrière ou que c'est un peu trop plié, je ressens une douleur au genou et ça s'amplifie à chaque fois que je ressaute mal. Du coup, à chaque fois que j'ai une petite douleur, où je vais, c'est à Lyon voir le préparateur physique Jérôme Simian. On fait un check-up, on regarde pourquoi ça m'a fait mal, savoir exactement le problème qui peut apparaître dès que je saute. On trouve des solutions, on essaie de trouver des procédés, sachant que le Decastar était en 10 jours, donc il fallait trouver une solution très rapidement. Super important. Ah. Mieux, Jérôme. Ok, j'ai pas mal à l'impulsion. Voilà. Du coup, c'était bien, j'avais plus de douleur, mais avec ces appréhensions, je savais pas si le Decastar allait bien se passer ou pas, étant donné qu'à chaque fois que je sautais, je ressentais cette douleur. À chaque fois que je passe à Lyon, bien sûr, j'en profite pour aller m'entraîner avec Mélina Rambert-Michon. Ce jour-là, c'était assez particulier parce qu'il pleuvait des cordes, donc on s'est retrouvés à lancer en salle. C'était la première fois que je faisais ça. L'entraîneur de Mélina, Serge, a conçu une petite aire de lancer en salle où on lance dans un filet et ça a été vachement efficace parce que lorsqu'on ne se concentre pas sur les distances, on est vachement plus concentré sur nos sensations dans le plateau. Et ça m'a permis de progresser au disque. Pose ton pied et viens là. Voilà. Porte pas là. Voilà. Ça me plaît bien. Très bien. Très bien. En plus, c'est pas mal parce que t'es pas obligé de marcher pour aller chercher le disque. Gros flemmard qui parle. Du coup, on arrive au Decastar, moment assez particulier pour moi puisque c'était l'endroit où j'ai battu le record du monde. On retourne sur ce stade plein d'histoires et plein de souvenirs. Oh, il est bien parti! Oh, il est bien parti! Il est bien parti! Il est bien parti, ce Jean-Claude! Tout le monde me parlait du record du monde. J'étais au Decastar, tout le monde pensait que je pouvais le refaire. Personnellement, j'étais à 5 mois des championnats du monde à Doha et j'étais pas du tout encore prêt physiquement. Alors j'avais énormément d'euphorie qui montait en moi, mais en même temps physiquement je sentais que j'étais en forme mais que c'était pas encore la folie. Donc là je me suis dit, c'est le début de la saison, t'as pas encore à attendre de toi ce que t'attendais l'année dernière au Decastar. Donc j'arrive sur le 100 mètres plutôt détendu et peut-être un peu trop. Mon départ a été vraiment mauvais, mais j'ai fini en 10,60, ce qui est à 5 centièmes de mon record, donc vraiment une course très rassurante par rapport à la période, mais aussi par rapport à la forme de la course. Je me suis relevé un peu tout de suite parce que j'ai vu Lepage passer devant, et après j'ai un peu tiré, j'ai un peu fait du cycle arrière à la fin de la course. On passe au moment un peu difficile de cette compétition. J'étais au 100 longueur, j'avais eu des douleurs au genou 10 jours avant. Le premier saut a été horrible, parce que j'ai pas du tout assumé ma vitesse et je me suis écrasé totalement sur la planche. Je me suis fait mal au genou et je pensais ne pas pouvoir continuer le Decastar. Suite à cette douleur, Jérôme me donne quelques exercices à faire avant le deuxième essai. Je fais un deuxième essai beaucoup mieux, mais je le mords. Donc j'avais mordu mon premier, j'avais mordu mon deuxième, j'avais plus qu'un essai. J'arrive au troisième essai et je me dis bon, t'as super mal au genou, si tu sautes propre, tu te feras pas mal et tu assureras un essai et ça fera plaisir à tout le monde. De toute façon, c'est pas l'objectif de l'année. Donc je fais ce saut à plus de 7,50, plutôt assuré, plutôt tranquille, donc c'est très rassurant pour la suite de la saison. Arrive le lancer de poids, je fais un premier essai catastrophique, un deuxième essai où je fais 15,56 m qui est pas mal, propre. Et le dernier, j'essaie de me faire un peu plus plaisir, je le lance, je sens rien, donc je me dis qu'il est mauvais, donc je me laisse mordre et je le vois retomber, il était proche des 16 mètres, donc un peu dégoûté, mais c'est une erreur d'enfant qu'il faut pas faire souvent, mais ça m'a rappelé de ne plus la refaire. Donc ce sera pas mal pour les championnats à Doha. On décide donc de stopper là pour cette journée et de faire le 110 mètres haies, le disque et la perche le lendemain, ce qui me permettra d'avoir une très bonne préparation puisque ce sera 6 épreuves sur les 2 jours, donc ça fait un mini décathlon, hexathlon plus précisément, mais ça me permettra de repartir beaucoup plus rapidement à l'entraînement que si j'avais fait un décathlon en entier.
C'était tout pour le Decastar, une édition beaucoup moins réussie que celle d'avant, mais bon, en même temps, on peut pas faire un record du monde tous les 6 mois. J'espère que j'y reviendrai beaucoup plus fort et avec beaucoup plus de prétention. 15 jours après le Decastar, j'étais invité à participer au lancer du javelot avec les spécialistes au meeting diamonique de Monaco. Ce concours à Monaco fut un peu spécial. C'était la première fois pour moi que je faisais un gros concours comme ça avec 6 essais. Donc les premiers essais étaient pas terribles. Je suis arrivé avec un 3e essai à 68 mètres qui était plutôt pas mal. Mais dans l'ensemble, j'étais pas vraiment en forme, je m'étais beaucoup entraîné avant, mais j'avais pu me régler dans ma course, dans mes lancers et savoir ce qu'il fallait que je travaille pour la suite. Un immense merci à Thomas Roller qui m'a donné des conseils pendant toute la compétition. Thomas Roller est un des meilleurs lanceurs de Jave, allemand, mais du monde aussi. Et c'est vrai que je lui ai pas demandé, j'osais pas trop puisque j'étais un peu intimidé devant tous ces lanceurs. Et il est venu de lui-même me donner des conseils et c'était vraiment sympa. En continuité avec mes préparations pour Doha, j'avais décidé de m'aligner uniquement sur le 110 mètres haies au championnat de France élite à Saint-Étienne. Mais avant de parler de la compétition en soi, je vais vous parler de la préparation puisque j'ai la chance de m'entraîner avec Katharina Johnson-Thompson, une Britannique qui fait de l'heptathlon et qui sort avec l'un des meilleurs Britanniques sur les haies, qui s'appelle Andrew Pozzi. Honnêtement, j'étais vraiment stressé parce que je suis pas un bon partant, donc de me mettre dans les starts à côté d'un gars comme ça, qui est un des meilleurs partants, c'est vraiment stressant, c'est vraiment dur parce que limite on veut anticiper le départ tellement on a peur de prendre un taquet au départ. Dans l'ensemble, ça a été une très bonne séance, même si j'étais un peu trop concentré que sur mon temps de réaction plutôt que sur ma technique. On va dire que ça c'était la première course. Et les 2 d'après étaient vraiment bonnes pour me régler, surtout qu'il a pu me donner des conseils qui étaient vraiment utiles pour la suite. To go full. Okay, so then this has to be tight. En fait, c'est d'avoir le même rythme que ça à chaque fin de haie, quoi, de l'avoir à la première. Déjà sur la... Je sais pas si pour les autres décathloniens c'est la même chose, mais moi personnellement, m'entraîner avec des spécialistes, c'est très stimulant. Et cette séance a été vraiment plaisante. C'est quelqu'un qui partage énormément et qui m'a donné énormément de conseils. Donc vraiment, c'est des moments comme ça que j'adore dans l'athlétisme, ces moments de partage avec quelqu'un qui en sait beaucoup plus que moi et qui me donne des petits raccourcis pour que je puisse progresser très rapidement. J'arrivais plutôt en confiance dans ces championnats après cette séance, même si je savais que j'allais devoir me battre contre des Pascal Martino-Lagarde, des Willem Bellossian, des Aurel Manga, des Dimitri Basco, etc. Donc ça allait vraiment être compliqué. Mais j'arrivais avec beaucoup de pression et beaucoup d'envie, des bons échauffements, une bonne série. Je pense que ça fait 1000 ans que je me suis pas senti aussi bien avant une compète. Comme je m'entraînais beaucoup, là je me suis un peu moins entraîné cette semaine. Donc je pense franchement que ça peut être pas mal. Excellent départ de Kevin Mayer. Ludovic Mayer abandonne la lutte. Kevin Mayer repris. Je bats mon record dès le début. Demi-finale, je l'ai fait avec Willem Bellossian qui était le meilleur à cette compétition clairement de loin. Donc il me met quand même une bonne mine et ensuite vient la finale. Énormément de pression, mais j'avais une énorme envie de gagner parce qu'on ne se met pas dans les starts si on n'a pas envie de gagner. Je sens que je pars bien, je sens que Aurel Manga est derrière moi, donc je sens que je suis très bien. Je continue, et j'arrive en 13,49, ce qui fait que j'explose mon record de l'année dernière.
mais avec trop de vent, plus 3 mètres de vent. Le bilan de ces championnats de France était vraiment positif. Un décathlonien a très rarement de chance de faire beaucoup de courses avant le décathlon des championnats, mais c'est vraiment utile parce qu'on peut se sentir beaucoup plus réglé et du coup beaucoup plus confiant. Et c'est la première fois que je me sens aussi bien réglé pour un grand championnat, donc vraiment hâte d'être à la course. Des championnats de Doha, si je dis pas de bêtises, le jeudi matin. Il y aura à côté de moi Damien Warner qui fait des très bons temps sur les haies et que j'ai jamais réussi à gagner. Damien, si tu me regardes, je sais que ça va être dur de te battre, mais je vais quand même essayer. L'entraînement avait repris et en ligne de mire, il y avait le meeting Diamond League de Paris. Un des rendez-vous que j'aime le plus dans l'année. C'est pour moi l'occasion d'être vraiment en communion avec le public français et franchement, j'avais vraiment hâte d'y être et vraiment à souhait d'être hyper performant. Coup de bol, pendant ces 15 jours de préparation avant le meeting, il y a les hurdlers qui sont venus faire un stage à Montpellier. Parmi ces hurdlers, il y avait Pascal Martino-Lagarde et on a pu programmer une séance de haies pour travailler en confrontation exactement comme avec Andro Pozzi. Sauf que j'étais plus en forme et que là, ça envoyait vraiment, j'ai eu des sensations énormes. Du coup, vraiment hâte d'arriver à ce meeting de Paris où je participerai à un triathlon, lancer de poids, sans longueur, 110 mètres haies. Beaucoup de pression parce que j'attendais énormément de cette compétition. Je voulais prouver tout le travail que j'avais fait cette année. Donc j'arrive vraiment au stade avec beaucoup d'envie. Je suis arrivé à l'échauffement du poids vraiment en confiance. Je fais un jet sans élan où ça part super bien, je me sens bien. Je me dis que pourquoi pas je pourrais refaire les 16,50 mètres de l'année dernière. Et arrive le premier essai où je me dis maintenant concentre-toi sur tout ce que tu as travaillé et mets l'intensité qu'il faut. Bon, inutile de vous dire ce qui s'est passé, j'ai battu mon record, j'ai passé la barre mythique des 17 mètres. C'était un des records les plus émotionnels de ma vie. Honnêtement, je savais plus où donner de la tête, je regardais mon coach, je regardais le public, j'avais envie de chialer, j'avais envie de rire. C'était un moment incroyable. Je pensais pas être capable en tant qu'athlète de réussir à passer cette barre. Je disais avant que j'avais vraiment hâte que cette compétition montre à quel point j'avais progressé, ça commençait super bien. Arrive le saut en longueur et arrive l'échauffement où il y a du vent de face et du coup je rapproche mes marques parce qu'à chaque fois qu'il y a du vent de face, bien sûr, on va moins vite et on arrive plus loin de la planche si on règle pas nos marques. Malheureusement, au premier essai, j'ai pris 1,4 mètres secondes de vent dans le dos, c'est quand même beaucoup. Du coup, j'arrive très proche de ma planche. J'ai fait beaucoup de travail cette année pour ne pas mordre, donc j'arrive à la gérer. Mais malheureusement, quand on arrive trop proche, on a un peu le bassin en arrière. C'est là que je me suis fait mal au genou parce que bien sûr, quand on a le bassin en arrière, c'est le genou qui prend tout. Je fais 7,50 comme ça. Honnêtement, ça montre aussi que j'ai énormément progressé parce qu'un saut comme ça, il y a un an, ça aurait fait du 7,30 m, 7,20 m. Mais malheureusement, j'ai pas pu continuer parce que la douleur au genou était trop forte, donc j'ai arrêté la longueur. Ma jambe d'impulsion sur mon passage de haie, c'est la même jambe, donc il fallait absolument que j'aille la travailler avec mon ostéo Loïc Fournet qui était là. Et on avait très peu de temps avant le 110 mètres haies. Loïc avait vachement amélioré mon genou, mais c'était pas encore ça. J'étais un peu dégoûté parce que je savais que mon départ allait pas être aussi efficace que la séance que j'avais fait avec Pascal juste avant. Donc le départ de la course n'a pas été terrible, mais par contre tout le travail que j'avais fait au championnat de France, au Decastar avec les spécialistes s'est révélé sur la deuxième partie de la course. Il
y avait 0 mètre de vent dans le dos et j'ai fait 13,55, mon record sans vent, qui valait beaucoup mieux que mon record à 13,49 avec vent. Un peu déçu quand même parce que si j'avais pas eu mal au genou, je sais pas jusqu'où j'aurais pu descendre. Pour conclure sur ce meeting, honnêtement, les fois précédentes, ça avait été énorme, mais là c'était gigantesque. Il y avait beaucoup plus de public, l'ambiance était hallucinante. Je me suis senti soutenu et ça m'a permis de me transcender, donc un énorme merci au public de Paris encore. Ça va rester gravé dans ma mémoire pendant longtemps, je pense. J'ai profité du fait que j'étais à Paris pour aller en TGV directement à Bordeaux et aller faire quelque chose que j'adore énormément, c'est faire du surf. Je dis pas que je suis fort, je suis très nul, mais j'adore me faire défoncer par les vagues et ça me permet de me reposer et physiquement parce que l'eau de mer c'est très bon pour la récupération et mentalement parce que ça vide l'esprit énormément. Profiter un petit peu de 3-4 jours de surf et de détente pour aller vers la dernière ligne droite qui sera la préparation finale pour les championnats du monde à Doha. Depuis le record du monde, je sens que j'ai énormément progressé. Je ne sais pas si je vais réussir à faire un décathlon aussi parfait que ce que j'avais fait, mais je sens que j'ai énormément plus de marge par rapport à mon record du monde. Alors honnêtement, ça me met énormément de pression pour Doha, mais c'est plaisant de se dire que je pourrais y arriver encore plus fort que l'année dernière. Et j'attends mes adversaires avec énormément d'impatience, notamment Damien Warner, qui est de plus en plus fort chaque année. Il a rebattu le record du monde du 100 mètres en faisant 10-12 pendant un décathlon. Donc franchement, je les attends avec énormément d'impatience pour profiter de l'adversité et essayer de faire un meilleur score qu'avant. Donc voilà, les 2 et 3 octobre, je me retrouverai au stade de Doha à faire un décathlon. J'ai vraiment hâte, je suis très motivé. Ça fait longtemps que j'ai pas porté le maillot de l'équipe de France dans un décathlon entier, puisqu'à Berlin, ça a été vite arrêté à cause de mon zéro en longueur. Représenter la France, c'est quelque chose qui me transcende énormément. J'ai l'impression de ne pas courir que pour moi-même, mais vraiment courir avec tout le peuple français. J'ai hâte d'avoir cette euphorie pour essayer de vous donner le plus beau des spectacles.